Et salut, coucou, bienvenue sur les Comètes de Blue. On se retrouve pour notre tirage mensuel pour les signes astro. Installez-vous, le tirage va commencer. Pour quel signe? Alors je prends au pif le premier qui vient, c'est les poissons. C'est parti pour nos amis poissons, ascendant poissons ou lune en poisson. On va aller voir les tarots, les messages généraux et je viendrai compléter. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche malgré tout ce qui se passe, que vous restez, que vous avez la tête froide. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant poisson ou lune en poisson. Avec les 22 arcanes majeures, elle vient, on la prend. C'est le soleil. 3 cartes avec. Allez, deuxième. Oh, les étoiles. L'étoile, pardon. C'est très positif tout ça. Et une dernière pour les messages généraux pour nos amis poissons. Bon, elle veut venir. Le pendu. Ouais, comme il est pendu, j'ai toujours du mal. Il est souvent à l'envers. Ok. Très bien. Et les amoureux en dos de deck. Alors, avec le soleil, bien entendu, vous le savez maintenant, que c'est une carte de bonheur, de réussite, d'amour, de choses positives et de vitalité, bien sûr. Alors, avec cette carte, on vient nous parler de toutes les bonnes choses que vous pouvez imaginer. Ça signifie aussi que vous serez bientôt en septembre, donc pardon, j'ai pas dit que c'était pour septembre, vous serez dans des énergies optimistes et heureuses. Vous avez à nouveau envie d'un nouveau souffle dans votre vie. Ça nous prédit aussi que l'amour n'est pas loin ou qu'il est en route pour nos amis poissons célibataires. Et on adore l'entendre, bien sûr. Ça peut symboliser les enfants. Vous entendrez certainement de bonnes nouvelles concernant un bébé ou une naissance pour vous ou autour de vous. Le soleil fait aussi référence au bonheur matériel et aux relations saines et bénéfiques. En carte centrale, on a l'espoir, on a l'étoile, je vous la montre. J'ai un peu baissé la lumière. C'est l'espoir, c'est la carte de l'espoir. Ici, on vient nous parler à nouveau de bonheur, d'espoir, d'harmonie, d'inspiration, de renouveau, de spiritualité aussi. Elle symbolise aussi la chance, cette carte. Elle suggère aussi qu'un rêve est sur le point de devenir réalité. Ou qu'un domaine précis de votre vie sera bientôt rempli de satisfaction ou de bonheur. Donc, entre le soleil et l'étoile, vous êtes quand même bénis pour ce mois de septembre. C'est une excellente carte aussi si vous êtes un petit peu dans des énergies un petit peu de bad, un petit peu de cafard. On nous dit aussi que la chance est sur le point de tourner. Donc, si vous êtes dans des énergies pas géniales en ce moment, ça va changer pour vous au mois de septembre. Elle est très très positive. Si vous attendez des nouvelles par exemple de choses au niveau de la santé ou d'un entretien d'embauche, c'est positif, encore une fois je me répète, et c'est que ça va arriver, c'est que c'est à la porte de chez vous. On nous parle aussi ici d'expérience, d'opportunités pour l'avenir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Il y a un bon équilibre en général pour ce mois de septembre. Surtout si vous avez commencé quelque chose de nouveau, un nouveau job, une nouvelle relation. Là, on peut vous dire que vous pouvez garder espoir et que vous êtes chanceux de ce côté-là. Ok ? Avec le pendu, ici, on vient nous parler de changement. On vous demande ici aussi de lâcher prise. On vous demande aussi de sacrifier des choses qui ne vous conviennent pas.
Là, on va nous parler de changements intérieurs que plutôt matériels. Cette carte, elle a deux significations. Pour certains, il y a un chapitre qui va se terminer et un nouveau qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir repartir de zéro. Il y a cette notion de sacrifice, d'abandonner des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être une notion de rupture. Vous êtes en attente que ce soit fini et terminé derrière vous. On vous demande un peu de patience ici et on vous demande de profiter du temps présent pour réfléchir en profondeur parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a des leçons à apprendre. La deuxième signification pour cette carte avec le pendu vient nous encourager à avoir un point de vue différent. Prendre de la hauteur sur les choses, sur les épreuves, sur ce qui nous arrive en ce moment. Là, on va avoir une vision plus spirituelle que matérielle, je dirais. Okay, cette carte, elle peut survenir quand vous avez envie ou besoin de quitter un super job, super bien payé, pour écouter votre cœur. Si c'est le cas, foncez, c'est ce que nous indique cette carte. Ok ? Je vais aller compléter avec un autre oracle pour un petit peu affiner tout ça. Ouh, eh bien, elles veulent parler. Ouais, on nous parle de... Il y en a deux qui sont tombés. On nous parle de réussite au niveau professionnel. Hein. J'ai eu l'ours et le bouquet. On va aller voir si elles reviennent, ce qu'elles sont pour nous. Évidemment, j'ai oublié de vous dire que c'est un tirage général. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, toujours, ce qui résonne pour vous, ce qui vous appelle, ce qui tilte pour vous. Et si vous souhaitez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour affiner tous ces tirages un petit peu généraux quand même, parce que ce n'est pas une consultation privée, évidemment, vous le comprendrez. C'est bien d'aller voir... Bon, on a à nouveau le bouquet, je vais la prendre. Hein. Je vais la prendre. Elle est sortie 2 fois. Il y a de la réussite, hein. Il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a quelque chose pour lequel vous allez être récompensé. Ok ? Alors, on en prend 3. Bon, du coup, je vais les faire sauter. Hein. Est-ce qu'elles viennent? Oui? Non? Allez, les 2 qui restent, on les prend. Ouais, il y a quelque chose qui va être dans cette énergie de réussite. On nous parle de communication. Il y a peut-être cette... on vous demande de pardonner aussi, de communiquer, de vous exprimer. Là, on nous parle du chakra de la gorge. On vous demande de parler. On vous demande d'écouter les messages, vos rêves, les signes qui viennent à vous. Soyez alors je vais dire en anglais, soyez plein de gratitude, regardez le côté positif de ce qui vous arrive si vous êtes dans une épreuve, sinon vous êtes dans un cadeau de la vie qui va vous arriver, hein, ici, ok? On peut nous parler, comment dire, on vous demande qu'il est temps de pardonner, mais pas pardonner pour les autres, mais pardonner pour guérir vous, au fond de vous, hein, ok? On vous demande, quoi qu'il arrive, de rester dans le partage, dans la communication. Si vous êtes dans une épreuve, on vous dit que c'est que temporaire, que ça ne va pas durer. Restez dans l'échange, restez ouvert, allez découvrir, ayez des discussions, sortez, ouvrez-vous. Vous avez besoin de vous délivrer, de communiquer, d'échanger là. Il y a quelque chose qui va s'ancrer en vous ici pour du long terme. Restez dans l'action.
Restez concentré sur ce que vous voulez. Ne restez pas bloqué sur des choses. Par exemple, je dis voilà quelque chose, une séparation. Restez dans le mouvement. Ne restez pas dans votre coin à ruminer. Prenez ça du côté positif. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais regardez les côtés positifs de ce qui peut vous arriver dans cette séparation. Vous allez peut-être vous sentir mieux, plus léger, plus jeune, vous allez avoir peut-être à nouveau envie de faire des choses, à nouveau envie de vous ouvrir. N'hésitez pas à consulter, à écouter les conseils, parce que là on parle vraiment de libération au niveau de la parole, au niveau du chakra de la gorge. Faites attention aussi à ce qu'on peut vous raconter. Okay, faites le tri entre ce qui est la vérité ou ce qui est des potins. Par exemple, quand on est dans une séparation, il y en a qui vont venir vous épauler et il y en a qui vont venir un petit peu mettre de l'huile sur le feu. Faites le tri, gardez la tête froide et pensez à abandonner des choses qui doivent rester sur le trottoir. Et c'est la vie, et c'est comme ça, il y a des cycles. Et il y a des moments pour vous régénérer, pour vous élever. Ok ? On va aller compléter avec l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat, une artiste peintre qui a fait ce joli oracle. On va les compléter avec 3 cartes pour affiner un petit peu. Mais vous êtes dans cette réussite, hein, dans ce renouveau, dans cette énergie de rebondir, tout simplement. Ok ? Allez, je vais couper. Pensez à vous, pensez pas à ce que peuvent penser les autres personnes ou comment on peut venir vous juger sur certaines choses, sur certains changements, sur certaines envies nouvelles qui peuvent venir. Écoutez-vous, vous, ok ? Ouais, il est temps de guérir. Hein. Il est temps de guérir. Vous allez trouver des choses qui vont vous stabiliser, qui vont sécuriser et qui vont vous élever, hein, de toute façon. Il va y avoir des imprévus, des retards sur certaines choses, mais laissez faire la roue du karma, laissez faire les choses. Il y a des choses qui se ralentissent, il y a des choses qui vont se décaler dans le temps, mais vous allez réussir. Là, avec cette carte de la grâce, on nous parle d'espoir, de choses qui vont être favorisées pour vous, des choses bénéfiques de toute façon. Hein. C'est une question de temps et le temps... c'est rien quand on sait qu'on a la réussite derrière et qu'on va s'élever, guérir et dépasser cette épreuve en tout cas. Ok ? Même s'il y a de la méchanceté autour de vous, n'en faites pas cas. S'il y a de la noirceur, des gens qui vous envient autour de vous, qui vous mettent des difficultés sur votre chemin, laissez faire les choses, ok ? Faites attention à vous, bien sûr. Attention aux personnes à qui vous faites confiance. Restez alerte, mais c'est de passage, hein. On nous parle d'une énergie masculine ici. Hein. Vous allez vous élever. Hein. Vous allez peut-être être un moment bloqué, isolé. Vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler pour vous élever ici. Vous allez peut-être vous détacher du côté matériel. Hein. On rejoint le côté... on écoute son cœur et on change de job et on passe à autre chose.
Vous allez peut-être devoir vous réajuster, mais il va y avoir des discussions et vous allez être récompensé, vous allez être dans la réussite. Hein. Vous allez peut-être trouver autre chose avec plus de reconnaissance, avec plus de responsabilité peut-être au niveau du travail. Hein. Ok ? Voilà pour mes amis poissons pour ce mois de septembre. On se retrouve très bientôt sur les comètes de Blue. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bisous, ciao ciao.